Petit disclaimer avant de commencer cette vidéo, elle a pas été super bien organisée, je vous avoue. Déjà niveau éclairage et cadrage, c'est pas du tout ça et je tenais à m'en excuser parce que du coup la qualité de la vidéo, elle est pas top. Mais la vidéo est très fun à regarder, je vous assure. Juste aussi, on n'était pas très organisé niveau ce qu'on avait à dire. On a un peu improvisé sur le tas au lieu de tout écrire comme il fallait. Et ça faisait un moment qu'on avait écrit d'ailleurs nos bullet points, mais on n'a pas relu avant de faire la vidéo, je ne sais pas pourquoi. Mais bref, du coup la vidéo est pas très organisée, mais elle est très fun à regarder. C'est le début d'un format qui va être super cool et j'espère qu'on va évoluer et que le cadrage sera beaucoup mieux les prochaines vidéos. Mais voilà, j'espère que vous allez regarder la vidéo en tout cas et je tenais à m'excuser pour tous ces petits facteurs qui s'accumulent. Voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bisous. Bonjour tout le monde. Bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve pour les Jeux Discute Ciné. C'est un nouveau format de vidéo que j'ai envie de mettre en place. Et on l'entame avec mon acolyte Alexandre. Alex. Alox, de son vrai nom. C'est un format de vidéo que j'ai envie de mettre en place parce que en gros, on s'est mis à regarder beaucoup de films en ce moment. C'est un format où chaque semaine, on va parler des films qu'on a vus de la semaine et ça sortira le jeudi. Donc les Jeux Discute Ciné. Petit jeu de mots, hey. Voilà. Du coup, on va commencer cette vidéo en parlant du premier film que tu as vu cette semaine, Qui était Stalker. Et qu'est-ce que tu as à nous dire sur Stalker? Qu'est-ce que t'en as pensé? Un film de Andrei Tarkovsky. Ouais, sorti en 1975. Ok, Non. t'es sûr? 79. 79. 79. Stalker, Andrei Tarkovsky, sorti en 79. C'est un film un peu SF, mais bon, pas trop SF. Ouais. C'est plutôt philosophique, très philosophique. Et ça parle d'un monde un peu, dans une zone un peu industrielle, c'est un peu un monde naze. Des usines un peu partout, c'est naze. Et il y a une zone interdite qui est gardée par le gouvernement, qui s'appelle la zone. Et dans cette zone, c'est un monde très bizarre. Très bizarre, il se passe des trucs un peu chelous. C'est très spirituel. Ouais. Et dans cette zone, il existe un endroit qui s'appelle The Room, la chambre. Silencio. Dans cette chambre, quand tu y rentres, tes souhaits les plus enfouis en toi se réalisent. Ok. Ouais, et du coup, le film, il aborde plein de sujets hyper philosophiques, le désir, la psychologie, la foi, la vérité intérieure, Ouais. et plein d'autres sujets. En fait, Ok. ça aborde tellement de sujets, tu peux parler pendant des heures de chaque sujet abordé. Franchement, c'est vraiment fun. C'est mal résumé, dit comme ça, mais franchement, super fun. Non, mais ça a l'air super intéressant. Franchement, moi, ça m'a botté quand tu m'en avais parlé. Ouais. Et du coup, on vous le conseille parce qu'en vrai, tous les films dont on va vous parler, c'est des films qu'on a kiffé, mais peut-être qu'il y a d'autres semaines où on regardera des films qu'on a moins kiffé. Bref, moi, de mon côté, je vais vous parler de Psychose de Hitchcock, sorti en 60. C'est un film connu, bien évidemment, je rattrape mes classiques. En gros, c'est l'histoire d'une meuf qui part avec l'argent de son taf, quoi. Elle le vole un peu en quelque sorte. Et en gros, elle essaye de s'enfuir dans une nouvelle ville, mais entre-temps, elle va s'arrêter à un hôtel, le Bates Hotel, le fameux. Je crois qu'il a été repris dans American Horror Story. Et du coup, cet hôtel, il est tenu par Norman Bates, le fameux aussi, qui est un psychopathe caché. On l'apprend dans le film très vite, donc Non, c'est pas un spoil. Ça spoil. C'est pas un spoil. Bah après, je vous raconte pas ce qui se passe dans le film, mais en gros, voilà, c'est psychopathe et il a une mère qui est folle. Et je n'en dirai pas plus, mais du coup, ce film, bon, je vous raconterai pas la fin, mais il est hyper précurseur sur les films d'horreur. C'est un moment où il se fait pas trop de films d'horreur au cinéma, et du coup, la fin, ça a inspiré. En fait, elle est pas étonnante vu tous les films d'horreur qu'on voit aujourd'hui, mais elle est hyper novatrice, je pense, pour l'époque, et elle a inspiré énormément de fins de films d'horreur. Bref, voilà, on va passer à l'autre film qui est... Je vais parler de Komenci. Komenci, c'est un film de Elem Klimov. C'est un Biélorusse. C'est sorti en 1985. Et c'est un film sur la Seconde Guerre mondiale. Moi, j'aime pas trop les films de guerre de base. J'aime même pas du tout. Je kiffe pas. Genre, il y a des tirs. Ça, je kiffe pas. Okay. Mais c'est pas un film qui s'attarde sur ça. Vraiment, c'est un film qui s'attarde sur les horreurs de la guerre en général. Genre, vraiment, tu vas suivre toutes les horreurs d'une guerre. Ça montre comment une guerre, ça détruit tout, ça tue pas seulement des vies, ça tue l'espoir, ça tue la foi en l'humanité, ça tue la perception du monde, et c'est vraiment super bien démontré à l'écran. Et tu suis ça en plus, le personnage principal c'est un enfant, et tu suis ça de A à Z, tu commences le film, le mec c'est un garçon, et après c'est plus un garçon, genre un homme.
même plus, genre le mec. C'est un cadavre. Voilà, ça montre comment la guerre, ça fait quoi à l'humain. Ok, du coup moi pour mon 4e film, je vais parler de 12 Angry Men, 12 hommes en colère, je vais la faire à la française. Déjà, c'est un film de qui? Alors, 12 hommes en colère, c'est un film de Sidney Lumet, sorti en 57, je crois. Ouais. Donc c'est l'histoire, en gros, de 12 hommes qui se retrouvent jurés dans un procès. Ils doivent débattre, enfin, ils doivent en tout cas tous être d'accord sur la sentence d'un jeune garçon qui a tué son père. On suit ces hommes qui se retrouvent cloîtrés dans une salle, donc c'est une sorte de... c'est totalement un huis clos. Du coup, ils débattent de ce qui est arrivé, et en fait, il y a un homme au tout début qui émet le doute sur le meurtre qui a été commis par ce jeune homme, et en fait il fait naître le doute à tout le monde par le biais de faits mathématiques, de faits physiques qu'il a vus chez par exemple des témoins ou des trucs comme ça. Donc c'est un débat continu et ça questionne sur si on a le droit de juger la vie d'autrui, le droit de juger la vie d'autrui, du droit de vie. Ça c'est marrant. Juger la vie d'autrui. Ça questionne le droit qu'ont les hommes à juger la vie d'autrui. Et voilà, c'est passionnant parce que ça parle d'ego, du fait de changer d'avis aussi, de se laisser convaincre et de convaincre aussi. Enfin, c'était super intéressant. Enfin, on s'ennuie pas du tout pendant tout le film. Bref, regardez ce film, c'est génial. Je te le conseille. Non, c'est toi qui me l'avais conseillé en plus, donc vraiment il est top. Check mon pote. Normalement c'est Claude. C'était vraiment super, merci. De rien, meuf. C'est quoi ton dernier film? Mon dernier film, c'est Ran de Akira Kurosawa. Ouais. C'est sorti en 85 et moi je considère que c'est le Barry Lyndon japonais. Ouais. Mais version violent, version guerre, encore une fois. Mais là franchement c'est super beau. Ouais. Super bien. Vraiment chaque plan ça peut être une peinture. Et ça parle de quoi? C'est des couleurs de ouf. Ça parle d'un général de guerre qui est vieux et qui veut prendre un peu genre sa retraite. Et il a 3 fils, et du coup, il veut séparer tous ses domaines, toutes ses terres en 3. Et il y a un fils qui dit, ah, mais papa, tu dis de la merde, on va tous se battre, c'est sûr, parce que les gens, ils ont soif de pouvoir, et ça va créer de la merde entre nous. Et le père, il lui a dit, tu dis n'importe quoi. Et du coup, toi, tu te retrouves avec le moins de terre, de merde. Ah, mais quand tu m'avais raconté, tu m'avais pas dit ça. Mais c'est un truc comme ça. Ok. Je sais pas sur moi, non, tu me mets le doute. Et du coup, forcément, ça a créé des conflits, beaucoup de guerres, et littéralement, le mec là, qui a semé terreur toute sa vie, il récolte ce qu'il a semé. Et il voit que, franchement, c'est la merde. Tu peux pas juste raccrocher les gants comme ça et te dire, vas-y, je finis ma vie paisiblement, alors que toute ta vie, t'as foutu le sbeul. Forcément, il y a un peu le revers de médaille, et tu vis ça tout le long. Et il y a ce contraste de, tu vois que des horreurs, du sang, de la guerre, et le film, il est super beau. Tu vois que c'est magnifique, et en même temps, tu vois des horreurs. Du coup, tu vois un contraste un peu génial. Ouais, mais tu m'as vraiment donné envie de le regarder. Attends. Ouais, mais tu m'as vraiment Ouais, mais tu m'as vraiment donné envie de le regarder. Ah ouais, Kurosawa, c'est un grand du cinéma. C'est un grand du cinéma, effectivement. Ouais. Et un autre grand du cinéma dont je vais vous parler, et j'en ai déjà parlé, c'est Hitchcock, Rear Window, donc Fenêtre sur cour en français. C'est un film sorti en 54. Et en gros, ça raconte l'histoire d'un mec qui est alité, mais pas alité, parce que alité, c'est au lit. Il est, du coup, il est dans un fauteuil roulant, il fait rien de sa life. C'est un photographe de base. Et du coup, il va se mettre à regarder ses voisins, qu'on voit super bien d'ailleurs. Bref, le mec, sa vie, c'est regarder les autres et demander à sa femme d'aller chercher ci ou ça. Et du coup, en fait, il va s'imaginer, en regardant son voisin, par le biais de différents trucs, qu'il a potentiellement tué sa femme. Mais on ne le sait pas, en fait. C'est juste, il s'imagine voir des trucs. Et en fait, il va se faire tout un truc. Il va embarquer sa meuf dans l'histoire. Et elle aussi, elle va se mettre à penser que son voisin, il a commis un meurtre. Son infirmière, elle va aussi le penser, et du coup il va embarquer tout le monde dans son délire. Bref, voilà, c'était super cool. Ça nous met aussi dans le film en tant que voyeur, parce que du coup on se prête aussi au jeu du personnage et on a l'impression d'être voyeur avec lui. On s'intéresse à la vie de ses voisins plus qu'à la sienne d'ailleurs, qui est un peu nulle à chier. Donc voilà, c'est vraiment un très bon film. Moi j'ai pas aimé, mais oui. Oui, il a pas du tout aimé. Il a pas du tout aimé. Moi j'ai beaucoup aimé Fenêtre sur cour. Donc voilà, moi je peux que vous le conseiller. Lui ne vous le conseillera pas, mais de toute façon c'est pas son film de la semaine. Pour la culture. Regardez-le. Bon, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre Je discute ciné. Et voilà, en attendant, on vous fait des bisous. Au revoir. Au revoir.